Et pour finir en beauté cette émission, le moment est venu. Voici le débrief de PE. Coucou les amis. Alors dans l'émission On n'est pas couché, Florent Pagny a fait une allusion aux gilets jaunes en disant il faut profiter de la vie plutôt que de passer ses samedis sur des ronds-points. Donc depuis cette déclaration, vous pouvez retrouver la liberté de penser de Florent Pagny en vente chez Lidl au rayon PQ. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors pour commencer, le week-end dernier, j'ai couru le marathon de Bruges. Oui, moi non plus, je ne comprends pas. Personne ne m'a forcé et pourtant je l'ai fait. Pendant la course, je me disais pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? À quel moment dans une vie normale, équilibrée et surtout remplie de bonheur, tu te dis et si j'allais courir 42 km 195 pour le plaisir? C'est même un sadomaso te dirait mec, moi pour me faire mal, je reste sur place hein. Si tu veux, je peux te donner des trucs, une tenaille, un couteau, une chanson d'Aya Nakamura, mais ne va pas courir hein. Si le moi d'il y a 10 ans me voyait aujourd'hui, il me dirait tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes, t'as été courir 42 km, pourquoi? Pour recevoir une médaille qui a tellement peu de valeur que même sur une brocante, t'arriveras pas à la revendre. Pour moi, il y a 10 ans, le jogging, c'était pas un sport, hein, c'était le pantalon officiel du chômeur. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? L'alcool, bien entendu. L'alcool, hein, ma sobriété ne sponsoriserait clairement pas ce genre de décision. En fait, je vous explique, c'était lors d'une réunion de famille. Mon beau-frère, sportif dans l'âme, me dit « Je vais courir le marathon de Bruges ». D'un côté, j'éclate de rire en me disant « Mais il est complètement fou, celui-là ». Et de l'autre, le champagne ingurgité durant l'après-midi a pris l'initiative de répondre à ma place. Je le fais avec toi. Le problème avec l'alcool, c'est que non seulement ça te fait dire n'importe quoi, mais en plus ça efface ta mémoire immédiate. Donc pendant les 3 jours qui ont suivi cette conversation, je vivais super bien. Jusqu'au moment où j'ai reçu le SMS de mon beau-frère qui me disait « Voilà, on est inscrit au marathon de Bruges, ça fera 70 € par personne. » Et là j'ai eu un déclic, je me suis dit « Non, double peine. Ah oui, parce que non seulement je vais courir un marathon, mais en plus je vais payer pour le faire. Bon, maintenant que je l'ai fait, je peux l'avouer, j'en suis fier. Et pour être tout à fait franc, j'ai adoré. Bon, le lendemain, je marchais comme un cow-boy de Brokeback Mountain qui venait de perdre sa virginité, mais sinon j'ai adoré. J'ai bouclé ça en 4h49. J'ai un ami qui m'a dit c'était quoi ton objectif? Donc moi je lui ai dit 42 km 195 hein, j'étais sur un objectif de rester en vie. Et ce que j'ai préféré, c'est que pendant le marathon, il y avait une solidarité de dingue, on s'encourageait tous, on se motivait. Par exemple, pendant la course, j'ai croisé un Français qui avait l'air de souffrir comme jamais. J'aurais pu être mesquin, j'aurais pu, mais non, hein, là on court 42 km 195, on est dans la même galère. Donc je l'ai encouragé en lui disant allez, commande mon gars, c'est pas le moment de fléchir, plus 42 km. Au final, je suis hyper content de l'avoir fait parce qu'en plus, en passant la ligne d'arrivée, j'étais à côté d'un Flamand qui a dit oh, jammer genoeg ben ik een vroegtijdige klaarkomer, hoewel ik blijkbaar een fysieke activiteit tijdens 4 uur kan doen. Et en y réfléchissant bien, c'est pas faux. J'ai rien compris. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas compris, il a dit c'est con d'être un éjaculateur précoce alors que je suis capable d'exercer une activité physique pendant plus de 4 heures. Bien vu. Alors, le débrief lundi. Aux États-Unis, une nounou est tombée enceinte du garçon de 11 ans qu'elle gardait. Alors, aux États-Unis, on appelle ça un scandale. Alors qu'à Sera, on appelle ça un dimanche après-midi en famille. Mardi. Il y a des gens de Sera? On est entre nous. Donc, mardi. Non, de Dieu, des cheveux dans la bouche. Mardi, cette phrase est vraiment bizarre. Mardi, début juillet, ma dentiste m'a dit que je devais prendre d'urgence un rendez-vous chez un stomatologue pour me faire retirer une dent de sagesse. Donc début juillet, j'ai obtenu un rendez-vous en urgence le 22 octobre pour me faire retirer ma dent de sagesse. 4 mois pour obtenir un rendez-vous en urgence. Suite à ça, mon stomatologue a reçu une proposition de partenariat de la part de la SNCB. Coïncidence, je ne crois pas, non. Mercredi, au Texas, des chasseurs chassent des cochons sauvages depuis des hélicoptères. L'argument pour justifier cette pratique est, je cite, parce que les cochons sauvages détruisent l'écosystème. Moi je m'incline, hein, je m'incline face à ça. Encore l'autre jour, je pêchais la truite à la grenade, parce que mon bazooka était en réparation, et je me disais, putain, les ricains, ils ont toujours une ardeur d'avance. Hein. Certes, c'est un peu moyenâgeux, mais faut reconnaître qu'il n'y a pas plus éco-friendly qu'une bonne partie de chasse en hélicoptère. Et jeudi, les premiers effets du nuage toxique de l'incendie de Rouen se font ressentir en Allemagne. Une femme de 30 ans vit une histoire d'amour avec un Boeing 737. Je n'invente rien. Il y a tout un reportage sur elle dans lequel elle dit, je cite, le Boeing 737 est très séduisant et sexy pour moi. Il est très bien bâti et c'est un avion très attirant.
Moi, c'est le genre de personne qu'il faut pas laisser seule dans la boutique souvenir de l'aéroport. Hein. Elle est capable de te caresser une maquette en disant on s'appelle. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Quoi. Pour pouvoir vivre son amour pleinement avec un Boeing, elle en a construit un de la taille d'un homme. Dans le reportage, on peut même la voir en train de dormir avec l'avion. Et elle a d'ailleurs déclaré « Je suis la femme la plus heureuse du monde, mes joues me font mal à force de sourire. » Quand on voit la taille de l'avion, on se dit « C'est pas ton sourire qui donne mal aux joues. Hein. » Sur ce, belle journée à tous et à la prochaine. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.